Merci, Père Marinko. Voilà, je souhaite tout d'abord vous saluer sincèrement tous du fond de mon cœur et je commencerai par les paroles de Notre-Dame, ce que Notre-Dame nous a dit tant de fois ici à Medjugorje. Merci d'avoir répondu à mon appel. Il est beau de voir à nouveau autant de jeunes, tant de personnes ici à Medjugorje. Je sais que aujourd'hui vous auriez pu être ailleurs. Peut-être que certains d'entre vous avaient planifié d'aller en vacances. Mais quand Dieu vous appelle, quand Notre-Dame appelle, eh bien tout simplement vous ne pouvez pas dire non. Et en fait c'est à cause de cela que vous êtes ici à Medjugorje aujourd'hui, parce que Dieu a désiré que vous soyez là, parce que Notre-Dame vous a invité. La première chose que nous devons dire ici à Medjugorje, la première chose que nous devons dire au Seigneur, eh bien tout simplement que cela soit une parole simple et grande, c'est merci. Je te remercie, ô Seigneur, pour ces 40 ans. Je te remercie, ô Seigneur, parce que tu permets à ta mère d'être ici, d'être avec nous ici. Car là, nous reconnaissons aussi combien est grand l'amour de Dieu pour nous. Dieu envoie sa mère depuis 40 ans. Et combien est grand cet amour de Notre-Dame pour nous tous. Regardons combien de fois dans ces messages Notre-Dame a dit « Chers enfants, mes chers enfants ». Et une fois dans un message, elle a dit « Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie ». Avons-nous pleuré de joie à cause de Notre-Dame? Avons-nous vécu la joie de la présence de notre Seigneur dans notre cœur? Eh bien, vous êtes maintenant ici à Medjugorje et je vous souhaite à tous, sincèrement, de faire cette expérience et d'emporter cela chez vous. Le Père Marinko a dit que j'étais un enfant en ce temps-là, je n'avais que 10 ans. Je peux dire que j'ai eu une enfance merveilleuse, une enfance passée avec Notre-Dame. Et avec Notre-Dame, j'en suis arrivé à un grand don. C'est elle qui m'a mené à ce grand don. C'est de connaître Jésus-Christ. C'est un très grand don. À cause duquel Notre-Dame vient ici, c'est pour nous mener à Jésus-Christ, pour nous montrer le chemin qui nous mène à Jésus-Christ. Notre-Dame est avant tout une mère et je me souviens des premiers jours d'apparition lorsque j'ai regardé ces yeux merveilleux de Notre-Dame quand j'y ai vu un tel amour et au même moment dans mon cœur j'ai pu sentir cet amour et dès ce moment-là dans mon cœur j'ai senti que Notre-Dame était ma mère. Je l'ai accueillie comme ma mère et j'ai commencé à l'aimer comme une mère. Elle a été ma mère pendant toute ma vie. Je sais que vous êtes nombreux à avoir beaucoup de difficultés dans votre vie, mais je vous dirais que nous ne devrions jamais avoir peur des difficultés. Nous ne devrions jamais avoir peur des chutes, car nous en aurons tous dans notre vie. Personnellement, je peux vous dire que si Dieu est présent dans notre vie, ces difficultés, ces croix que nous portons, Dieu est toujours là pour nous aider. Et je peux vous citer un exemple. Je peux vous citer par exemple personnel que Dieu fait toujours attention à nous. À 10 ans, j'ai eu ma première apparition. Quelque temps plus tard, j'ai perdu ma mère et ensuite mon père. Mais j'avais un autre père, j'avais une autre mère qui était toujours auprès de moi. Et en tous ces moments difficiles, lorsque tu penses que tu es seul, tu sens que Dieu, que Marie mettent leurs mains sur ton épaule et te disent « Ne crains pas, je suis avec toi, je t'aime, je suis ta mère, je suis ton père. » Et ainsi, Dieu
nous prépare tous. Et c'est pourquoi je vous dis, ne craignez pas, nous ne devons jamais avoir peur de rien, car si Dieu est présent dans notre vie, nous avons tout. J'ai de même dans ma vie beaucoup témoigné, tant de témoignages, tant de voyages dans le monde entier. Tout cela est vraiment beau. Peut-être que le plus facile, c'est de venir ici devant vous et de parler. Mais je désire en même temps être un exemple, même si je n'ai pas toujours été un bon exemple. Ne pensez pas que nous les voyants, nous sommes des saints. Dans ma vie, j'ai eu des moments où j'ai chuté, où j'ai eu des difficultés, mais Dieu a toujours été présent et je lui en suis extrêmement reconnaissant car il m'a aidé à me relever, à cheminer vers l'avant, car j'aurais peut-être d'autres chutes dans ma vie, mais Dieu est toujours là, en tendant sa main pour m'aider à aller de l'avant. Et vient dans la vie une période où tu réfléchis en te disant, est-ce suffisant de témoigner uniquement de cette manière? Est-ce suffisant de témoigner par ta vie? Et tu te demandes, alors, est-ce que vraiment je témoigne bien par ma vie? Est-ce que je suis un bon exemple? Et ainsi, j'ai réfléchi et après une période assez difficile dans ma vie, je peux vous le dire personnellement, après une croix que je portais qui m'a servi à beaucoup réfléchir. Je me suis dit, mais que faire? Est-ce que je peux faire quelque chose pour Dieu? Est-ce que je peux remercier encore plus Dieu? Car je suis tellement conscient de ce don que j'ai reçu que je ne pourrai jamais remercier suffisamment Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Et est née cette idée. Donc le Père Marinko a dit que j'ai fondé cette association, mais tout s'est fait en accord avec lui, car sans le Père Marinko, je ne pourrais pas me trouver ici où je me trouve. Et à travers cette conversation avec lui, j'en suis arrivé, même si moi j'avais d'autres plans dans ma vie, mais qui sans doute n'étaient pas les plans de Dieu. Quand je me souviens de ce jour où le Père Marinko m'a mené dans une petite maisonnette ici dans la cour du presbytère et m'a dit, voilà, maintenant ceci va être ton bureau et je souhaiterais que tu en fasses un bureau pour les personnes qui sont dans le besoin. Et tout de suite, j'ai compris que c'était la réponse à ma question « Que faire ?» Tout de suite, j'ai compris que Dieu me donnait une nouvelle grâce et qu'à partir de maintenant, je pouvais témoigner avec mes mains, que je pouvais tendre mes mains tout d'abord vers Dieu et vers Marie, mais aussi vers chaque personne dans le besoin. En ce temps-là, ce bureau s'appelait le bureau pour les personnes dans le besoin. Les premières 3 années, donc cela a eu lieu en 2013, j'étais seule pendant les 3 premières années. Dans ce bureau, il y avait beaucoup de personnes qui venaient de tous les côtés. Et peut-être que ce qui est le plus difficile, c'est qu'il fallait écouter ces histoires graves de vie de ces personnes et de ces histoires de vie si lourdes. J'ai commencé à me culpabiliser. Je me suis dit, mais où étais-tu pendant tout ce temps? Car peut-être, je me suis dit, tu n'as pas compris où était le besoin. Et plus je visitais ces personnes, plus je découvrais cette réalité. Je comprenais une chose, c'est qu'en aidant les autres, c'est moi-même que j'aidais. À travers ça, je comprends tant de choses. Et quand on dit aider, nous sommes des êtres humains, nous pensons toujours aux biens matériels. Mais la première chose que nous devons donner à chaque homme, à chaque personne, et particulièrement aux personnes qui sont dans le besoin, et aux pauvres, eh bien, nous devons leur donner notre amour, que ces personnes se sentent aimées, qu'elles sentent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas oubliées, que quelqu'un prend soin d'eux, que ces personnes sont importantes pour quelqu'un. Je me souviens de ma première visite dans une famille, cela a été ma première visite, et j'ai dit au Seigneur, aide-moi, parce que chaque homme a sa dignité, et tu ne sais pas comment cette personne va t'accueillir. Et je me souviens quand cette porte s'est ouverte et
une femme est sortie et elle n'a rien dit. Elle m'a serré dans ses bras et a commencé à pleurer. C'était ce moment qui donnait la force d'aller en avant, car tu comprends que tu commences vraiment à vivre la vraie vie chrétienne, parce que peut-être qu'aujourd'hui, le plus facile, c'est de dire « je suis chrétien, je vais à la messe et tout s'arrête là ». Mais je crois fermement que notre foi sans œuvre n'est pas la vraie foi. Nous devons être des chrétiens qui œuvrent. Tant de fois, nous oublions que nous avons peut-être des voisins qui sont dans le besoin, qui n'ont peut-être pas besoin de nos biens matériels, mais parfois, peut-être un seul sourire, un embrassement, une histoire, une prière avec ces personnes peut t'aider et cela ne nous coûte rien. En 2016, j'ai fondé une association humanitaire, bien sûr en accord avec le Père Marinko. Cette association s'appelle Les Mains de Marie. Je suis fier de ce nom, parce que regardez Medjugorje, 40 ans pendant lesquels Notre-Dame nous tend sa main et nous dit « Venez à moi, chers enfants, afin que je vous mène à Jésus ». Maintenant, nous avons l'occasion d'être les mains tendues de Marie, tout d'abord tendues vers Jésus, vers Marie, mais ensuite tendues vers tous ceux qui attendent notre aide. Voilà, maintenant, nous prenons soin de plus ou moins 600 familles. Et ce qui est le plus beau, c'est que quand je pensais que je ne pourrais plus continuer seul, j'ai tout remis entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, toi, pense-y, si ceci est ton plan. Alors toi, prends soin de ceci. Et alors, j'ai commencé à rencontrer des jeunes. Actuellement, il y a plus ou moins 60 bénévoles qui sont principalement des jeunes de Medjugorje et des alentours. Et il est beau de voir un jeune qui va pour aller reconstruire la maison de quelqu'un, visiter quelqu'un, nettoyer la maison de quelqu'un, emmener une personne à l'hôpital s'il a besoin d'aide médicale. Et quand ce jeune revient avec tout ce qu'il a fait, tu le vois joyeux. Car quand aujourd'hui nous regardons ce monde, particulièrement tout ce qui nous est offert pour les jeunes, eh bien très souvent, on nous propose des choses qui nous mènent à la perte et pas les choses les plus importantes, c'est-à-dire Dieu. Car si tu as Dieu dans ton cœur, son amour, tu reconnaîtras toujours où est le besoin. À cause de cela, je suis immensément reconnaissant au Seigneur pour tous les bénévoles. Comme je l'ai dit, nous prenons soin de 600 familles. Alors, en quoi consiste cette aide? Je peux dire tout simplement que nous aidons en tout chaque mois. Nous distribuons 600 paquets de nourriture, de vivres. Nous avons aidé à reconstruire des maisons. Nous aidons des personnes pour acheter des médicaments, des personnes qui ne sont pas en possibilité d'acheter ces médicaments. Nous aidons des personnes pour les soins médicaux qu'ils reçoivent. Il y a des personnes qui n'ont pas leur propre lieu de vie. Nous payons alors les loyers pour ces personnes. Donc, tout ce dont ils ont besoin, des vêtements, des meubles. Ce qui est le plus important, c'est que dans notre bureau, chaque personne est la bienvenue. Qu'une personne soit catholique ou non. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup qu'on vienne des personnes qui ne sont pas des catholiques, car à travers notre exemple, nous pouvons montrer ce qu'est être un catholique, ce que vraiment signifie vivre notre foi catholique. Nous désirons continuer à œuvrer. Voilà notre dernier projet sur lequel on a commencé à travailler il y a un mois. Je pense que ce sera terminé dans un mois et demi. C'est une cuisine populaire, pas loin d'ici, où l'on va mensuellement distribuer 200 repas et les emporter chez des personnes en difficulté dans leur maison.
nous oublions très vite combien nous avons et nous attendons de plus en plus de Dieu. Mais demandons-nous si nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour toutes les petites choses. Est-ce que vraiment nous rendons grâce à Dieu pour ce morceau de pain que nous pouvons partager chaque jour avec notre famille? Car je peux le dire par expérience personnelle. Comme le père Marinko l'a dit, j'ai 3 enfants et ces enfants ont quelqu'un qui les aime, qui va les embrasser, mais les enlacer. Mais d'un autre côté, il y a tant de personnes qui souffrent, qui n'ont jamais senti cet amour, qui ne savent pas ce qu'est être aimé. Je pourrais vous raconter tant d'exemples, mais ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui est le plus important, ce à quoi je voudrais vous inviter, vous appeler, car tant de fois nous jugeons d'autres personnes, nous rencontrons des personnes qui sont sans abri, nous rencontrons des toxicodépendants, des alcooliques et nous disons « Regardez comme il boit ». Regardez ce qu'il fait. Qui sommes-nous pour juger? Est-ce que vous êtes dans sa peau? Est-ce que vous êtes dans sa vie? Est-ce que vous avez vécu ce qu'il a vécu dans sa vie? Et lorsque nous rencontrons quelqu'un qui dort dans la rue, très souvent nous passons et nous le regardons d'un regard étrange. Parfois nous donnons une pièce pour soulager notre conscience. Mais non, cela n'est pas la foi. Arrêtons-nous à côté de cet homme et demandons-lui, mais comment vas-tu? Serrons-le dans nos bras. Peut-être que ce sera difficile pour nous de voir l'état dans lequel cet homme vit, mais si nous sommes vraiment des chrétiens, comme nous savons le dire, nous devrions reconnaître Jésus en chaque être humain. Et à travers cet embrassement, c'est Jésus-Christ que nous embrassons. Et c'est peut-être la chose la plus importante pour cet homme, bien plus importante que donner une pièce ou faire autre chose pour lui. C'est pourquoi quand vous rentrerez chez vous, regardez un peu autour de vous. Regardez s'il y a des personnes dans le besoin. S'il y a quelqu'un qui a besoin de votre sourire, si quelqu'un a besoin de conversation, emportez ça de Medjugorje chez vous. Et j'ajouterai encore que les pèlerins en rentrant de Medjugorje emportent beaucoup de souvenirs, de chapelets, des croix, tout cela est beau. Ce sont des souvenirs que l'on peut emporter de Medjugorje, mais il y a un souvenir de Medjugorje qui est le plus important et qui ne coûte rien, c'est un souvenir gratuit. Nous n'avons pas besoin de valise pour emporter ce souvenir. Il est dans notre cœur. Et ce sont les messages de Notre-Dame, la prière, la conversion, la paix, la pénitence, le jeûne, la Sainte Messe. Si nous emportons cela avec nous de Medjugorje, si nous mettons cela en pratique dans notre vie, alors nous avons compris ce qu'est Medjugorje. Car quand vous rentrerez chez vous, il n'est pas important de crier à voix haute « Nous sommes allés à Medjugorje, nous sommes allés au Festival des Jeunes, c'était beau ». Non, montrons cela par notre vie, par notre exemple, afin que les autres sachent reconnaître que l'esprit de Medjugorje est en nous, qu'ils sachent reconnaître que Dieu est à l'œuvre par nous. Voilà. Je vais vous porter tous dans mes prières. Je prierai pour vous, pour vos besoins, pour vos intentions, pour tous les malades. Et je vous invite, car très souvent, on me dit, mais comment vous aider? Pour nous, pour les bénévoles, c'est de prière que nous avons le plus besoin, car sans prière, nous ne pourrions rien faire et c'est pourquoi nous nous rencontrons pour prier chaque lundi ensemble et demandons à Dieu de nous donner le plus d'amour possible, le plus de force pour faire ce que nous faisons et c'est pourquoi je vous demande de prier pour nous, de prier pour les mains de Marie, afin que ses mains soient toujours tendues et pour que nous ayons toujours un cœur ouvert. Je vous remercie tous.